Eh bien, bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour pas changer une vidéo sur les règles où j'ai encore une fois oublié de tourner une intro, je m'en suis rendu compte en dérochant. Donc, je vous fais ça maintenant, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, on repart sur le parcours pour vous présenter ces règles. Et cette fois-ci, en fait, j'ai décidé de répondre à des questions que j'ai eues sur certaines règles de base. Je me suis dit, bah, effectivement, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ces règles de base du golf. Donc, il y en a une dizaine. Normalement, vous avez vu dans le titre combien il y en avait. Et c'est vraiment des règles assez simples, mais que de temps en temps, certains d'entre vous, ou même moi, ça peut m'arriver, se trompent, et donc je pense que c'est intéressant de les revoir. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, bah, mettez un petit j'aime, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et à vous abonner, comme d'habitude. Et petit point aussi, les règles sont toujours valables au moment où je les sors, donc là on est en 2024, potentiellement les règles peuvent changer en début 2025, et de même, certaines règles sont des exemples, il faut toujours se rapporter à la règle et pas forcément à l'exemple même. Et puis surtout, quand vous avez un doute, n'hésitez pas à demander à un arbitre s'il y en a un de disponible. Allez, c'est parti. Alors, les amis, pour cette règle, c'est une règle que normalement tout le monde connaît, mais au cas où, quand même, c'est toujours bien de la rappeler. La règle 4.1b, c'est simplement le fait que vous avez le droit qu'à uniquement, enfin, d'avoir maximum 14 clubs dans le sac. Vous avez le droit d'en avoir moins, vous avez le droit d'en avoir 13, 10, peu importe. Mais voilà, il faut avoir maximum 14 clubs. Sinon, bah, c'est tout bête. Si jamais vous avez plus de 14 clubs, vous prenez deux coups de pénalité par trou que vous avez joué avec plus de 14 clubs. Et c'est maximum 4 coups de pénalité par tour. Donc globalement, bah, vous pouvez prendre, imaginez que vous jouez deux trous avec 15 clubs, et bah, vous prenez 4 coups de pénalité. C'est quand même dommage. Donc pensez bien, ça peut arriver de temps en temps. Ça s'est vu notamment avec un pro récemment qui avait oublié de changer, c'est comment il s'appelle, il est connu, Damer, je sais plus comment il s'appelle, qui avait oublié d'enlever en fait un des clubs d'entraînement, et donc il avait 16 clubs dans son sac ou 15 clubs, et donc il s'est pris 4 coups de pénalité les 2 jours, c'est quand même dommage. Et j'ai failli oublier, petit point, peut-être que certains peuvent se poser, imaginez vous trouvez un club sur le bord d'un green qui n'est pas le vôtre, et vous le mettez dans votre sac. Du coup vous avez 15 clubs, c'est quoi la règle? Et bah, tout simplement, il n'y a pas de coup de pénalité, il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce club-là, naturellement. C'est-à-dire que si vous trouvez un club qui n'est pas le vôtre sur le parcours, vous le mettez dans votre sac, il n'y a pas de problème, vous pouvez, mais ne l'utilisez pas. Bon les amis, ça tombe très bien. Sur ce trou, il y a un hors limite tout le long. Et donc je vais pouvoir vous illustrer la règle 18.2.a. Pour ceux qui peut-être savent déjà ce que c'est, vous allez comprendre pourquoi ça me fait un peu de peine de vous l'illustrer celle-là. Mais bon, allez, c'est parti. Donc hors limite tout le long à droite. Et là, bon, j'ai pas trop de doute, la balle est partie hors limite. Donc, cette règle, la 18.2.a, c'est la règle, bah, si la balle est hors limite ou si la balle est perdue, vous devez prendre donc un coup de pénalité et aussi la distance. C'est pour ça que des fois, certaines personnes pensent que c'est deux coups de pénalité, mais en réalité, c'en est qu'un. C'est en anglais, c'est stroke and distance. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez rejouer bah, de là où vous avez tapé. Donc en l'occurrence, bah, là, ma balle, je l'ai perdue au départ. Et bah, je dois retaper mon départ. Et donc avec un coup de pénalité, et ben, je joue donc mon troisième coup du départ. Hop, c'est Nicolas du futur qui revient. Je viens de me rendre compte, en regardant un peu ce que j'avais noté comme règle, que j'ai oublié dans la partie hors limite de vous préciser que j'allais vous afficher aussi le petit diagramme qui vous permet de voir qu'est-ce qui définit une balle hors limite ou non. C'est pas mal de le savoir parce que des fois il y a des doutes sur est-ce qu'une balle est hors limite quand elle est sur un trait, quand ou pas. Bref, voilà, je vous mets le petit diagramme, vous pouvez le regarder là en même temps que je parle. C'est faire pause aussi pour l'enregistrer. C'est pas mal de connaître, de savoir quand est-ce qu'une balle est hors limite ou quand est-ce qu'elle ne l'est pas. J'enchaîne directement avec la règle 18.3.b qui est celle de la balle provisoire. Bon, là, sur la balle précédente, j'ai pas trop de doute que ma balle est hors limite, mais imaginons que j'ai un doute et je me dis, bah, dans le doute, je vais taper une balle provisoire. Et bah, il faut savoir que c'est très très important parce qu'il faut le faire. Il faut annoncer que vous jouez une balle provisoire. C'est-à-dire qu'il faut que clairement vos partenaires de jeu qui vous notent sachent que c'est une balle provisoire. Vous ne devez pas juste dire j'en retape une ou je suis pas sûr, je machin. Non, c'est vous annoncer. Pour info, je joue une balle provisoire. En l'occurrence, là c'est une Vice 01 Pro 0. Et ben voilà, vous l'avez annoncé et donc elle est effective. Si jamais vous ne le faites pas, il faut savoir que c'est pas une balle provisoire, c'est comme si vous tapiez un nouveau coup, donc ce serait quand même dommage.
C'était pas dur de la mettre en jeu. Alors les amis, petit cas pratique sur une règle que je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Ah yes, plein fairway. Sauf que, comme vous avez vu, ma balle était placée devant les tirs de départ. Et bah malheureusement, c'est pas autorisé en stroke play. C'est 2 coups de pénalité, on doit rejouer son coup. C'est-à-dire qu'en fait, le coup que je viens de taper ne compte pas. Et je dois donc retaper un coup. Et je joue donc mon 3e coup depuis une zone mais qui est derrière. Sachant que, pour rappel, vous avez le droit à une longueur de 2 clubs. Derrière cette ligne qu'on peut imaginer entre les 2 boules de départ. Ça vous avez le droit, mais devant c'est interdit, c'est 2 coups de pénalité. Alors les amis, maintenant je vais vous parler de la règle 4.2c. C'est celle qui vous permet en fait de vérifier, par exemple si vous imaginez que vous avez tapé votre coup avant et vous avez l'impression que la balle a volé un peu bizarrement. Enfin vous dites il y a un truc étrange sur ma balle, peut-être qu'elle est fendue ou qu'elle a. Enfin en tout cas elle n'est pas dans ses conditions normales. Est-ce que vous avez le droit de la relever pour vérifier, même si vous êtes dans le revers, par exemple? Et bien, la réponse est oui. Vous avez le droit et je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc là, hop, vous pouvez voir, il y a ma balle. Donc à partir du moment où il faut savoir qu'il faut forcément avoir un motif pour vérifier. Vous n'avez pas le droit de relever. Si jamais vous relevez sans aucune raison ou juste parce que vous dites ah, pour améliorer son lie, c'est un coup de pénalité, vous devez replacer la balle où elle était. Donc ce que vous faites, c'est que vous devez vérifier, vous marquez la balle avec un tee et vous regardez est-ce qu'elle est fendue. En l'occurrence, ça, elle n'est pas fendue. Et vous voyez peut-être un détail important là de ce que je suis en train de faire, je ne nettoie pas ma balle. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous relevez une balle pour vérifier si c'est votre balle ou par exemple si elle est fendue, c'est un des cas où vous n'avez pas le droit de nettoyer votre balle. Si jamais vous êtes sur le green, vous avez le droit, mais quand vous êtes hors du green, si vous voulez vérifier, vous n'avez pas le droit de nettoyer. Donc hop, il faut la replacer où elle était. Et voilà, et donc là maintenant il faut la jouer. J'ai vu que c'était bien ma balle, elle n'est pas fendue, donc je dois la jouer telle quelle. Bon je suis sur le green, c'est pas si mal. Les amis, j'en profite, petite règle aussi, si jamais vous ne relevez pas votre pitch, est-ce que vous savez quelle est la pénalité? C'est tout simplement un coup de pelle de la part des jardiniers en pleine tronche. Voilà, donc pensez à repousser vos pitchs. Alors les amis, je vais vous parler de la règle 4.2b. Imaginez, vous êtes là, sur un départ ou peu importe sur le parcours, vous avez tapé votre balle, là vous tapez la balle, et le fait, comme vous avez vu, elle a explosé. Alors j'ai fait ça vraiment avec des effets spéciaux, j'espère que ce sera réussi, parce que bon, j'arrive pas à exploser de balle, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais réussi à casser de balle. Mais bon, imaginez votre balle, là, vous venez de la taper, et elle a explosé en vol, vous avez vu, elle s'est divisée en deux, enfin bref, elle a pas de chance, la balle s'est détruite au moment où vous l'avez frappée, et bref. La question, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, il faut savoir qu'avec cette règle, il n'y a pas de coup de pénalité, et vous devez juste rejouer une balle gratuitement. Donc il faut le savoir, c'est si un jour ça vous arrive, parce que peut-être que vos balles sont usées, peut-être qu'elle est un peu fendue, vous n'avez pas fait attention, elle a explosé au moment où vous l'avez frappée, vous avez le droit de rejouer gratuitement, et ça c'est tant mieux. Bon les amis, je suis sûr d'avoir mis ma balle par ici. J'ai touché les arbres, je pense qu'elle est là, peut-être qu'elle est hors limite, peut-être qu'elle ne l'est pas. Mais bref, maintenant je dois chercher ma balle. Et il faut savoir que la règle est simple, vous avez 3 minutes pour retrouver votre balle. Si jamais au bout de ces 3 minutes vous ne l'avez pas retrouvée, malheureusement il faudra jouer la provisoire, parce que j'espère que vous allez jouer une provisoire. Sinon repartir au départ, taper une nouvelle mise en jeu en considérant que la balle était perdue. Alors je sais que c'est quelque chose qui globalement la plupart du temps les gens ne font pas attention, mais c'est un des principaux motifs qui fait que le jeu est lent, c'est que les gens passent trop de temps à chercher leur balle. 3 minutes ça passe très vite, on ne dirait pas comme ça. Et de ce qui se passe, c'est que vu que les gens ont tendance à abuser, maintenant, souvent en compétition, il y a des arbitres, mais en fait, les arbitres mettent un chronomètre. Alors que si globalement tout le monde respectait ce temps de jeu en à peu près de 3 minutes, c'est-à-dire qu'en fait, n'exagérez pas, s'il y en a qui des fois pendant 5, 6, 7 minutes cherchent, et les arbitres n'auraient pas à faire ça. Donc les amis, pensez-y, on a 3 minutes pour chercher une balle, pas plus. Bon, j'ai raté le green et je suis là, mais je me dis,
Si je rate mon coup, je risque de toucher le rat-trou. La question, bah, c'est est-ce que j'ai le droit d'enlever? Bah oui, la règle, c'est la 15.2.b ou A, je crois, qui en fait simplement permet de retirer les obstructions amovibles, même si elles ne vous gênent pas dans votre swing, juste elles vous gênent de base, vous avez le droit de l'enlever et de la décaler, il n'y a pas de souci. Et ensuite, bah, vous avez le droit de jouer votre shot normalement, il n'y a pas de problème. Presque boité. Alors les amis, petite règle de base aussi à connaître, où là c'est vraiment du très très simple. Imaginez, vous êtes là, faites vos coups d'essai, mettez à l'adresse, et là vous venez de faire un air shot. Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement un coup de pénalité, c'est-à-dire que là sur le départ je vais devoir jouer 2. Ça compte comme un coup, donc c'est pour ça que c'est un coup de pénalité, parce qu'en réalité c'est pas un vrai coup, mais c'est considéré comme un coup de pénalité, et donc vous jouez 2 du départ, voilà. Et aussi, petit conseil, comment savoir si quelqu'un a fait un air shot? C'est assez facile, c'est que généralement quand quelqu'un fait un air shot, contrairement à un coup d'essai, c'est qu'il aura tendance à regarder un peu partout pour savoir si les gens ont remarqué qu'il avait fait un air shot et qu'il avait raté la balle. Généralement ça donne un truc un peu comme ça, où les gens un peu gênés à se dire si personne l'a vu, je vais peut-être pouvoir le faire passer pour un coup d'essai. Mais non, tout le monde vous a vu, tout le monde a vu que vous avez fait un air shot. Prenez votre coup de pénalité, c'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Bref, allez, j'ai évité de faire un air shot. Et ben voilà, mieux de fairway. Bon, c'était un fer 6, c'est pas du tout le club au départ, mais c'est marrant. Bon, les amis, c'est la tuile. Ma balle a fini là, je me sens pas du tout de recentrer ou quoi que ce soit, je vais la jouer, je vais la dropper injouable. Donc bon, il y a plusieurs options dans le drop injouable, mais je vais vous en parler d'une aujourd'hui. C'est la règle 19.2, vous avez le droit de vous décaler de 2 clubs avec un coup de pénalité. Donc ce que vous faites, c'est que vous marquez votre balle. Là, j'utilise mon marque-balle. Vous prenez votre club le plus long, moi c'est le driver, ça sera tout le temps votre driver d'ailleurs. Hop, sans se rapprocher du trou, le trou est par là-bas. Hop, je marque. Et là, vous vous droppez donc derrière la ligne, à hauteur de genou, la balle est en jeu, vous pouvez jouer d'ici. Les amis, je vais vous parler de la règle numéro 9. Pourtant, c'est vraiment sa règle 9, mais pourtant c'est vraiment une des règles de base, c'est le play as it lies, donc le jouer comme elle repose. C'est le fait simplement de jouer la balle comme elle repose sur le terrain, c'est-à-dire qu'en fait que vous soyez dans le rough, dans un divot, sur le fairway, dans un bunker, il faut jouer la balle comme elle est. Sauf si une règle exige ou permet différemment. Et c'est important de connaître ces deux termes, exige ou permet, c'est qu'en fait de temps en temps les règles vont vous obliger à jouer telle qu'elle repose, mais de temps en temps elles vont aussi vous permettre de vous décaler, par exemple quand on a le droit de se placer, ou alors des fois elles l'exigent quand, je ne sais pas, vous êtes sur une zone de jeu interdit. Tout ça en fait il faut le comprendre, c'est très important, c'est vraiment la base du golf, on joue la balle comme elle repose, sauf si une règle exige ou permet de faire différemment, mais voilà, c'est des cas exceptionnels qui ne sont pas forcément d'ailleurs de temps en temps en fonction des conditions. Mais aujourd'hui, on va jouer telle qu'elle est. Bon courte du green, c'est pas bien grave. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Ciao!